gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine, Mélanie Lévesque et Louis Lahaye-Roy nous parlent de politique, entre autres la branche de Mont-Carmel. Ça s'en vient, les élections, là. Et pour ceux qui voudraient essayer l'improvisation, Marco Purcell vient nous parler de ses formations à venir, à ne pas manquer. Bienvenue à Extra Extra, je suis présentement avec Louis et Mélanie. Donc on parle politique ce matin, parce que ben, c'était à la mode, c'était assez de parler politique, veux pas. Politique municipale à Mont-Carmel, donc une conseillère sortante de la part de Mélanie, et Louis, un intéressé à entrer, si je comprends bien. Exact. Donc, comment ça se passe là, ces temps-ci à Mont-Carmel? Mettons, dossiers qui sont toujours en cours, étant donné que tu étais là depuis quelques années. Sur quoi on se penche le plus là, ces temps-ci? Bien, il y a quand même quelques dossiers importants en cours, particulièrement la garderie. Il y a un projet de garderie communautaire sur lequel il y avait un travail d'avancée, mais qui va aussi être à continuer après les élections. Il y a aussi tout ce qui concerne le camping du lac de l'Est, l'auberge du lac de l'Est. Donc, il y a des orientations à avoir par rapport à ce projet-là. Puis, on est en attente de réponse pour certains, bien, plusieurs dossiers, mais c'est quand même des enjeux importants pour la municipalité. Il y a aussi quand même un gros travail là, par rapport à tout ce qui concerne l'administration municipale, parce qu'il y a eu des petits enjeux dans les derniers mois, donc il va y avoir quand même un travail à poursuivre là, par rapport à ça. Je vous dirais que c'est pas mal les dossiers les plus importants là, qui étaient sur la table là, dernièrement. Toi, Louis, premier saut en politique? Premier saut, ça faisait longtemps que je me disais ce serait une bonne idée. Je pense que j'ai les capacités, les aptitudes. J'ai fait des études en lien un peu avec ça. J'ai été journaliste dans ma vie, donc ça me tentait. J'en parlais autour de moi, puis à un moment donné, j'ai reçu l'appel de Mélanie qui m'a contacté pour me demander ben c'est quoi mes idées, comment je vois justement les différents dossiers à Mont-Carmel. On sent, je pense qu'il y a une effervescence à Mont-Carmel du côté des citoyens, des prises de pouvoir. À la fois Mont-Carmel qui délègue certaines choses, mais on sent par exemple avec la corporation, avec le comité qui veut revitaliser, utiliser l'église. Il y a déjà une programmation qui est sortie. Donc on sent qu'il y a on sent qu'il y a du mouvement. Donc moi, Mont-Carmel, c'était un peu mon coup de cœur quand je suis arrivé dans la région ici. Puis là, j'ai acheté une maison il y a 1 mois. Donc on dirait qu'il y a un alignement là, des planètes qui me disait bien, ce serait propice en ce moment. Puis en discutant avec Mélanie, qui était déjà sur l'équipe de Denis Lévesque, Mont-Carmel en confiance. Denis qui a été élu par acclamation d'ailleurs. Donc on voyait qu'il y avait des idées qui se rejoignaient. Un désir aussi de donner la parole aux citoyens véritablement. Fait que moi, j'embarque de cette manière-là dans le bateau. C'est-à-dire que je suis un citoyen. Je vois les préoccupations, je vois cette effervescence-là, puis je me dis où est ma place dans ce mouvement-là, puis je pense que c'est peut-être au conseil municipal. Donc c'est là que je sollicite le vote des gens de mon nouveau village, village qui était mon village d'adoption et qui redevient aujourd'hui mon village. Et là, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on est dans cette effervescence-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants? Est-ce que les gens sont dans le mood, qu'il y a des jeunes familles? Qu'est-ce qui se passe à Mont-Carmel? Je pourrais tenter un début de réponse. Je pense qu'il y a à la fois des dossiers très importants. On a parlé du lac de l'Est. Il y a la connexion aussi au réseau, donc pour les données, pour la téléphonie. Il y a plusieurs dossiers qui étaient importants, qui ont été portés par les administrations précédentes et qui ne reviennent pas. Donc, d'une part, il y a un changement naturel. Parce que l'administration précédente, il y a des gens qui se représentent, comme Mélanie, comme Joséanne, mais il y a une grande partie du conseil qui se renouvelle, d'une part. Puis d'autre part, bien, on sent que dans les différents dossiers qui sont chers aux citoyens, il y a des prises de parole, parfois intenses, parfois difficiles. Donc, c'est cette ambiance-là qui me fait dire, OK, ça bouge et ça peut continuer à bouger, donc assurons-nous ensemble que ça bouge positivement, qu'on implique les citoyens.
Le slogan de notre équipe, c'est « Mon Carmel en confiance », c'est pas pour rien. C'est vraiment dans le processus. On souhaite embrasser ce mouvement-là, puis atterrir dans l'administration municipale avec une bonne attitude, la bonne humeur, je pense que... Puis j'ai le goût de dire qu'historiquement, dans le fond, Mont-Carmel a toujours été une communauté très mobilisée, qui était très résiliente, mais qui avait une créativité puis une originalité dans tous ses projets. Dans les dernières années, il y a eu une diminution. Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Mais il y a quand même eu une diminution de la présence des comités citoyens, des activités. Donc, on a réellement une volonté de revaloriser, réanimer, de ramener les citoyens, de se mobiliser, de repartir des comités qui ont sont peut-être essoufflés, de comprendre aussi l'essoufflement de ces comités-là pour s'assurer qu'on prenne des décisions pour bien soutenir ces comités-là, pour qu'ils continuent d'avoir l'énergie, l'engagement. Et là, on le voit, là. Il y a, en fait, le comité loisirs a repris vie suite... Des fois, c'est des situations un peu confrontantes qui vont amener les citoyens à se remobiliser, mais le comité loisirs a repris vie suite à un enjeu de camp de jour, là, il y a quelques années où il y avait des places très limitées. Il y a des parents qui ont dit, bon, il faut qu'on trouve des solutions. On veut travailler à trouver des solutions. On s'est rassemblés ensemble. On a parti le comité loisirs. Puis, tu sais, le comité loisirs, en ce moment, il est extrêmement présent à Mont-Carmel. Il amène de la belle vie. Et ça amène aussi les gens à dire, c'est ça, Mont-Carmel. C'est ça qu'on veut vivre. C'est ça qu'on veut revoir. Et moi, ma priorité comme conseillère, c'est de soutenir cette volonté citoyenne-là par les décisions politiques, pour permettre à tous les citoyens qui veulent s'impliquer de s'impliquer. Oui. Parce que pour moi, là, une municipalité sans bénévoles, sans gens qui s'impliquent, c'est plus une municipalité qui ressemble tant à sa communauté. Oui. C'est tellement riche. Tu sais, j'ai vu des choses vraiment magnifiques dans les derniers mois. Dans le comité loisirs, par exemple, il y a une personne qui a eu un moment un petit peu plus difficile. Le comité, les bénévoles ensemble se sont dit « Hey, on lui prépare des plats, on va aller lui porter. » Je me suis dit, quand on cherche des solutions pour prévenir l'isolement ou pour créer un tissu social, bien, c'est ça, le tissu social d'une municipalité. C'est ces implications, c'est ces bénévoles-là qui, ensemble, se connaissent, se connaissaient peut-être pas nécessairement, mais se sont rassemblés pour un élément commun, un intérêt commun, une force commune. Puis ils viennent en aide, ils soutiennent, ils s'accompagnent. Et là, on voit les réels bénéfices de la communauté. Ça, là, pour moi, c'est prioritaire. Donc, à Mont-Carmel, les gens sont prêts là, à s'impliquer. C'est ça que je comprends, finalement. Oui. Okay. Bien, quand on a fait une petite tournée quand même, parce qu'on a, pour former l'équipe, il y a plusieurs personnes qui disaient « Je suis pas prêt à prendre l'engagement d'être conseiller, mais je suis partant pour partir dans un comité. Moi, j'aurais de l'intérêt pour le comité environnement. Ou si un comité, on a un plan de développement qu'il va falloir renouveler là, pour 2026. Bien, moi, pour ça, je serais prêt à m'impliquer. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à s'impliquer sporadiquement et peut-être un peu moins avec un engagement à long terme. Et là, c'est là qu'il faut avoir une structure qui va permettre à ces bénévoles-là de s'impliquer. Puis d'être encadré. Exact. Parlant justement du niveau d'implication, j'aime bien quand j'ai des gens politiques leur demander qu'est-ce qui fait peur selon vous? Je sais que, tu sais, Louis veut pas, tu viens de sauter donc, dans le bain, donc probablement que tu as dû avoir des doutes. Toi, tu viens de sortir de 3 ans comme ça, donc tu dois voir la charge ou la lourdeur de la charge politique. Qu'est-ce qui fait peur comme ça pour s'impliquer en politique? Je pense que ça relève... On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses de la part des médias qui dressent un portrait de ce que peut être le rôle d'un élu municipal, alors que ce qui est la réalité doit être un petit peu différente, à mon avis. Donc, d'une part, la peur, ça peut être... Puis c'est pas nécessairement ma peur, mais une peur de se présenter en politique de base, pour les jeunes, entre autres. Donc, c'est l'ambiance où on peut recevoir des commentaires négatifs, des fois qui sont sans filtre, donc qui ne sont pas préparés. Les gens réagissent à chaud, avec l'émotion, au lieu de se poser, de réfléchir, de prendre contact. Je pense que c'est le devoir des élus de tendre la main, de rester posé et de ne pas, justement, réagir à chaud et de considérer que les citoyens, eux, ça peut arriver. Donc, de garder la tête froide face à ça, je pense que c'est un grand défi pour tout le monde.
Ensuite, ben, c'est effectivement l'implication en temps et puis le retour qui est un salaire qui n'est pas très grand non plus. Non, même donc, celui du maire est rikiki. Là. Donc, dans une municipalité comme il y en a beaucoup au Kamouraska, je pense que c'est le désir de s'impliquer doit être plus grand que ces peurs-là. Moi, c'était mon cas. Et puis, je me suis dit, ben j'ai quand même... je suis capable d'en prendre, là. Je suis pas fait en chocolat. Fait qu'on va l'essayer. Puis, c'est un mandat de 4 ans. Donc, ça peut paraître long. Mais par contre, pour bien installer les choses, je pense pour bien assurer une continuité pour justement le mandat qui viendra après, donc dans 4 ans, c'est essentiel de pouvoir se projeter. Puis moi, ça faisait cohérence avec mon processus personnel où je viens d'acheter une maison, où je m'établis dans le village, en face de l'école où va mon fils. Donc tout ça s'installe sur un moyen long terme. Oui. Donc ces peurs-là sont atténuées par des aspects personnels et aussi par l'aspect qu'on est en équipe. Oui. Donc, l'équipe de Denis Lévesque, Mont-Carmel en confiance, c'est pas tout un paquet de gens qui pensent la même affaire. Oui. On est juste des gens d'horizons différents qui avons les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, la même affection pour Mont-Carmel. Donc, à ce moment-là, ça vient rassurer aussi certaines craintes. J'ai des personnes d'expérience qui sont dans l'équipe, à qui je peux poser des questions, aller valider certaines choses. Monsieur Lévesque a déjà été maire, donc il ne saute pas lui non plus dans l'inconnu. Oui. Donc moi non plus, je ne suis pas dans l'inconnu face à ça. J'ai le goût de dire que c'est vrai que des fois, ça peut faire peur parce que c'est pas toujours très connu tout ce que ça implique, le rôle de conseiller. C'est vrai que des fois, ça peut être exigeant en termes de temps, en termes d'engagement, mais je pense que la volonté, comme Louis le disait, la volonté de s'impliquer, c'est... elle passe, il faut passer par-dessus les peurs. Puis quand on a la réelle volonté de s'impliquer puis que ça nous tient à cœur, pour moi, c'est vraiment une valeur importante. Oui. Bien, finalement, on le fait, puis ça se fait tout seul. En tout cas, pour moi, c'est en embarquant dedans, j'avais vraiment peur. Au début, je me disais, je suis vraiment la personne qui va pouvoir accomplir ce rôle-là. Puis en m'impliquant, je me suis rendu compte que, dans le fond, n'importe qui peut le faire à la condition de vraiment avoir à cœur de s'impliquer et de représenter les citoyens. Oui, c'est vrai que ça implique des fois d'entendre les citoyens qui vont arriver avec toutes sortes d'états émotionnels parce qu'ils vivent, ou c'est normal des fois de vivre certaines frustrations. Oui. Donc, ça demande nécessairement aux conseillers d'avoir une compétence dans l'accueil de ça. Maintenant, quand on l'accueille, c'est extrêmement valorisant parce qu'on a le pouvoir de le réfléchir, de l'amener, puis de transformer les choses. Oui. Oui, puis je pense qu'au final, le municipal, c'est le palier proche des gens. Hein? Donc, peut-être rappeler à tout le monde que ça vaut la peine d'aller voter pour la politique municipale. Je sais que c'est malheureusement, souvent, les scores de pourcentage de vote sont très faibles là, à ce niveau-là. Donc, ben oui, hein? Si on veut avoir un impact, il faut choisir avec qui on veut le faire. Donc, si je peux me permettre aussi, bien, aller voter pour les postes de conseiller, même si le maire, la mairesse, là, partout dans le Kamouraska, est des fois élu par acclamation. Oui, ce qui est votre cas, dans le fond. Le poste de préfet aussi est en élection. Oui. Donc, il y a plusieurs raisons là, d'aller voter aux prochaines élections. Oui, tout à fait. Et là, simplement pour, étant donné qu'on n'a pas la chance d'avoir nécessairement tous les partis, là, ceux qui sont devant vous actuellement, on parle de qui, là, qui veulent aussi ces chaises-là? Bien, il y a d'autres postes qui sont en élection. Il y a certains postes qui ont été élus donc, par acclamation. Je pense qu'il y a 3 ou 4 sièges qui sont en élection. Okay. Mais donc, les personnes qui se présentent contre nous ne font pas partie d'une équipe. Donc, c'est des personnes qui désirent s'impliquer. Okay. Et tout simplement, peut-être c'est positif pour la démocratie. Les gens ont du choix. Donc, on les invite à voter. Ouais. C'est beau de voir l'intérêt, finalement, de la place. Bien, écoutez, merci. On en a jasé encore trop longtemps, mais bref, merci d'être passé. Puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Puis, allez voter, là. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Je suis avec Marco ce matin pour parler d'improvisation. Qui dit Marco dit impro dans le coin, là. C'est rendu. Ben, il y a quand même 3 lettres pareilles. Oui, c'est vrai. Juste ça de même, là, c'est juste un pas petit ça. lien très pertinent à faire ici. Marco qui nous disait juste avant de commencer, là, je veux bien paraître, je veux pas avoir l'air d'un niaiseux. Ça commence mal. Donc, Marco, des événements, entre autres avec la Chambre de commerce... Le CDC, Carrefour de développement communautaire. Oui, c'est ça, le CDC Montmagny-Lillet. Montmagny-Lillet, effectivement. Donc, c'est des formations? Des formations gratuites. Donc, on parle vraiment d'initiation, mais vraiment la base qui est ouverte, c'est offert à tout le monde. Prochain événement, le 8 novembre, au bureau de la CDC. Là, ils ont le petit café culturel, je vais essayer de le nommer, de mémoire, Café des Tempêtes. Donc, à l'intérieur même des locaux de la CDC, ils ont un petit café où scène, musique, où les gens peuvent aller jammer, faire de la musique, s'amuser, bref, une belle petite scène. Et c'est là que ça va se tenir. La CDC nous accueille, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, peu importe le niveau. Et on parle vraiment d'initiation, hein, juste de se mettre en contact avec ce médium-là d'expression, d'art vivant. Oui. Donc, ce médium-là d'expression qui est accessible à tout le monde. Oui. Parce qu'on fait ça pourquoi? Parce qu'on va avoir du fun. Oui. Puis que c'est la seule place où on peut se planter, avoir de l'air niaiseux, puis se dire « Hey, c'était le fun. » C'était le fun, j'ai eu de l'air niaiseux. C'est le fun, j'ai eu de l'air niaiseux, où ça n'a pas levé, mais j'ai essayé des choses. Oui. C'est quand même... Il y a peu ou pas de discipline où ce qu'on peut dire « Hey, je me suis planté, j'ai essayé des choses, mais je suis content. » Oui, oui. Moi, j'avoue qu'il n'y a pas la même pression que dans certains sports. Non, et puis le sport ou n'importe quelle performance, que ce soit de la danse ou quelque chose dans ce genre-là. Moi, se planter, généralement, on n'en est pas très heureux. Non. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin de s'inscrire? De préférence, on préférait que les gens communiquent à la CDC. De Montmagny, là, je n'ai pas le numéro avec moi, mais bref, on peut trouver ça très facilement dans les internets. Et donc, on peut communiquer avec ça. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que le 8 novembre, en soirée, il va y avoir on a une invitation, on a lancé une invitation à la BADB, qui est une ligue d'improvisation qui est à la Malbaie. Oui. Des gens de Charlevoix, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de jouer là, pendant un an, des gens sympathiques, même s'ils sont de l'autre bord du fleuve. Qui vont venir nous rencontrer, puis on va se faire un petit match amical en soirée, toujours au même endroit. OK. Donc, à ce moment-là, le match est ouvert au public? Si le match est ouvert au public aussi. Bon, il y a des places restreintes. On s'entend que c'est pas le Centre Bell ou même le Centre Bombardier à la Pocatière. Là, les places sont quand même limitées de par l'espace, mais c'est ouvert à tout le monde. Puis on aimerait que les gens viennent nous voir, puis qu'ils viennent participer aux ateliers. Parce que c'est gratis, parce que c'est le fun, puis parce que, c'est le mois de novembre, en plus. C'est le mois de novembre, une semaine après l'Halloween, les enfants ont mangé tous les bons bonbons sont finis. Ouais, là, il reste juste les kisses, là, dans le fond du sac. Oui, ou les gommes, les petites gommes emballées séparément dégueulasses. Oui, tu écris pâte à mâcher, hein? Oui. Donc, c'est ça. Quoique les mojos sont bons. Donc, formation de base. Donc, pour les gens qui ont peut-être eu la curiosité, peut-être même les parents d'enfants qui, dans leur école, ont de l'improvisation. Les parents qui sont jaloux du succès de vos enfants. Ah oui! C'est le temps de leur montrer. Toi, tu veux te démarquer. Être fier de ton fils ou que ton fils soit fier de toi, viens essayer. C'est le fun. On a du... tu le sais toi-même, tant que tu es un petit coach, Ben. Oui. Donc, on prend des gens. Moi, je trouve que ce phénomène-là, je ne comprends pas pourquoi c'est pas installé dans nos écoles. Pourquoi que nos écoles, que ce soit les 2 écoles secondaires de la région, même au primaire, au collège, pourquoi ça n'est pas poussé davantage? C'est un médium qui est tellement merveilleux. Oui. Moi, j'ai vu des élèves, à l'époque, quand je coachais dans les écoles, vu des élèves qui étaient d'une discrétion, je pense à un en particulier, que s'il avait pu disparaître entre la peinture et le mur dans l'école, il longeait, il l'aurait fait. Ouais. Mais à partir du moment où il est rentré dans l'atelier, on lui donnait un thème, on lui donnait un personnage, il devenait pas un feu d'artifice parce que c'était pas dans sa nature, mais il brillait à sa manière et il brillait très bien. C'est ça qui est particulier. Sa couleur, sa discrétion faisait que dans son jeu, ça devenait quelqu'un qui pouvait être pas redoutable dans le sens de vouloir intimider l'autre,
mais il s'adaptait à tout. Il était capable de tout faire. J'ai vu ce garçon-là, et j'ai vu des jeunes filles aussi. Hein, même, on parle de nos vedettes, on parle de ceux qui prennent le devant, ceux qu'on voit, OK. Mais aussi la petite fille ou le petit gars qui a de la misère à aligner un ou deux mots en arrière de l'autre, puis qui vient essayer de faire de l'improvisation. Oui. Je trouve ça tellement merveilleux. Ça sort d'une coquille, surtout, je pense, à l'adolescence, préadolescence. Là, effectivement, il y a beaucoup de matière pédagogique derrière ça, puis de développement personnel. Là. Exactement. Et c'est un médium, comme je disais, qui va permettre aux gens de se développer. Anecdote, je coachais au collège. Oui. J'avais des joueurs de football. Hein? À résidence scolaire, tu sais, il y avait des joueurs de football. Alors que je coachais, puis ils venaient me voir, hey, Marco, moi, j'aimerais ça faire de l'impro, mais j'ai peur de me faire niaiser. Là, là j'ai le corps arrière. Là. C'est lui que tout le monde font. Ouais. J'aimerais ça faire de l'impro, mais j'ai peur de me faire niaiser. On organisait des petits matchs entre les gars à la résidence scolaire, tu sais. Et nous, il y en a qui se faisaient niaiser. Bon, mais ça faisait partie de la game aussi. Hein. C'est un médium qui est intéressant. Moi, j'y crois beaucoup. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qui permet de développer la confiance chez les enfants. Puis la semaine d'année passée, mais juste au tournoi l'année passée qu'il y a eu. Hein, merci Benoît et merci Raphaël de nous avoir ramené ça, le petit tournoi de Saint-Pascal. Oui, le retour à Saint-Pascal, oui. J'ai tellement vu des choses merveilleuses. Là. Oui, la relève est très bonne. Bien, ça nous manquait, hein, cette odeur-là de tournoi de fin de semaine, là, ça manquait. C'est un peu devenu fantôme, pareil, l'improvisation, je pense, dans le Kamouraska en général. Là. Donc, je pense que gênez-vous pas pour ceux qui en ont besoin. J'ai l'impression qu'on peut aussi te contacter si vous avez un groupe pour peut-être besoin d'un coach, d'essayer quelque chose, parce que tu offrais tes services, toi, au début de l'année, entre autres. On avait offert, il y avait eu un projet d'activité régulière avec la Ville de la Pocatière, initiation en improvisation, donc un atelier qui revenait chaque semaine. Malheureusement, bon, on a eu 3-4 personnes qui ont donné leur nom. C'est pas assez pour partir un groupe. Ça, avoir un groupe de 7-8 personnes, je t'envoie ça, on va se faire du fun, puis venez-vous-en. Mais à 4, c'est un peu plus difficile à ce moment-là. Bon, bien, le message est lancé, puis sinon, bien, le 8 novembre pour le match, puis pour la formation, c'est... C'est toujours le 8. C'est le 8 également. Okay. Puis il y a les matchs de la Ligue du coin qui sont à tous les 2 semaines et qui commencent lundi prochain. Oui. Où les Rouges... mon équipe va affronter les Jaunes de l'Informe Gabriel Raté. D'accord. Et ça se passe au même endroit? Ça se passe à la Ligue, ça se passe au pub du coin, le restaurant du coin à Montmagny. À Montmagny. Bon, une petite balade, il fait beau. Bon, oui, non, il fait frais. On met du chauffage, on vient rire, on met du chauffage, puis on retourne à la maison. On est voisins. Bien oui, sûr. Bon, ben la Ligue du coin à suivre probablement aussi sur Facebook. Sur Facebook, la page, sur les médias sociaux, là, essentiellement Facebook pour nous, qui est là, etc. Et oui, ça serait d'avoir une ligue au Kamouraska ou avoir une ligue... Le fantasme, c'est d'avoir une ligue où il y aurait une équipe, je ne sais pas moi, Saint-Jean-Port-Joli, une équipe à la Pocatière, une équipe à Pomagny, une équipe à Rivière-du-Loup. Au même titre qu'un mondial, mais régional. Mais là, on fait un Côte-Sud, on fait... Oui, c'est ça, Côte-du-Sud style. On fait ça Vintal. Oui. Le bord de la veine. On garde des équipes jusqu'où est-ce que la charrue tourne l'hiver. Et voilà. On s'arrête à Pacacuna, mais il y a juste avant 3 pistoles, là. Bon, ben... Ça serait le fun, c'est une belle ligue là, comme ça, là, comme les ligues d'hockey, là, ça serait... Ben oui, c'est clair. Ben, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans l'improvisation, plus à Rivière-du-Loup, donc gang de Kamouraska, là, c'est le temps de peut-être se contacter. Ben merci Marco d'avoir parlé de ça. Puis nous, ben c'était tout pour aujourd'hui, donc on se revoit la semaine prochaine pour d'autres informations à Extra! Extra! C'est terminé. Et voilà. Empile des cartons, d'eau en compote, poussière partout, le choc qui rote. La 5e fois, en à peine 6 ans, je refais mes paquets en soupirant. Déménage encore, change de décor, n'oublie pas le coffre-fort. Déménage encore, sous pour le Nord, ça va finir dans le corridor. As-tu compris? Oui, mon trésor.
À destination, un voisin sans raison me cause des méchantes misères. Pas moyen de chanter des chansons, c'est rendu que ça cogne sur le plafond. Les ménages encore, change de décor, n'oublie pas le coffre-fort. Les ménages encore, sur pour le Nord, ça va finir dans le corbillard. As-tu compris? Oui, mon trésor. Par une bonne nuit, j'ai-tu pas trouvé une grosse souris? En me levant, j'étais rendu avec des punaises de lit. Les ménages encore, change de décor, n'oublie pas le coffre-fort. Les ménages encore, sur pour le Nord, ça va finir dans un corbillard. As-tu compris? Oui, mon trésor. C'est ben valeur, y a trop de malheur. Mon chéri, on m'ouvre d'ici. Le voisin m'écoeure, les bébites aussi. J'ai peur de rester ici. Les ménages encore, change de décor, n'oublie pas le coffre-fort. Les ménages encore, sur pour le Nord, ça va finir dans le corbillard. As-tu compris? Oui, on est parti. Et va!